As-tu déjà levé les yeux vers le ciel, lors d'une nuit silencieuse, et murmuré en toi-même « Est-ce que je reverrai un jour ceux que j'aime de l'autre côté ?» Cette question est bien plus fréquente qu'on ne le pense. Elle porte en elle un mélange de nostalgie, d'espérance, et parfois de peur. Certains préfèrent l'éviter, d'autres pensent que c'est un mystère trop grand pour être compris. Mais si je te disais que la Bible parle de ce sujet de façon claire, touchante et même réconfortante, imagine un endroit où la douleur n'existe plus, où les larmes sont essuyées comme le dit Apocalypse 214 et où tu peux retrouver les visages qui ont marqué ta vie ici sur Terre. Ce n'est pas seulement un message de consolation pour ceux qui ont perdu un être cher, c'est un moteur pour vivre avec une foi vibrante et réelle. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble des récits bibliques, des promesses éternelles et des réflexions profondes sur l'âme éternelle, les relations dans le ciel, le corps glorifié et même la justice divine. Et si tu as déjà ressenti le manque de quelqu'un qui est parti, reste avec moi. Il se pourrait bien qu'aujourd'hui, tu trouves plus que des réponses. Beaucoup imaginent le ciel comme une foule anonyme, un lieu où l'on perdrait toute mémoire, toute attache. Mais la réalité est tout autre et infiniment plus belle. L'espérance chrétienne ne repose pas sur des suppositions ou des idées floues, mais sur des promesses bibliques bien ancrées. Oui, il y aura reconnaissance dans le ciel. Et cette certitude calme le cœur de ceux qui ont déjà pleuré une perte. Quand Jésus parle du ciel, il n'utilise jamais des images froides ou impersonnelles. Il parle de festins, de maisons, de famille. Cela montre que les relations éternelles font partie du plan de Dieu. La foi chrétienne ne nous promet pas un effacement de notre identité, mais sa transformation, sa purification dans sa forme la plus belle. Oui, on pourra reconnaître les visages, serrer dans nos bras, sourire à nouveau. Si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimais, retiens bien ceci, cette douleur n'est pas la fin de l'histoire. L'espérance du salut agit comme une ancre dans la tempête. Au lieu de simplement survivre, tu peux regarder vers l'avenir et dire « on se reverra ». Et vivre avec cette perspective change absolument tout. La Bible n'aborde pas ce sujet de manière vague ou symbolique. Dans Ecclésiaste 311, il est écrit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce n'est pas de la poésie vide, c'est une révélation puissante. Nous avons été créés pour bien plus que cette vie terrestre. Et dans Ecclésiaste 127, on apprend que le corps retourne à la poussière, mais que l'âme retourne à Dieu. Notre identité éternelle est donc conservée. Ces textes nous montrent que nous ne devenons pas une brume vague ou une énergie impalpable après la mort. Non, notre essence reste vivante, consciente, reconnaissable. Et même plus, certains versets affirment que nous garderons nos souvenirs, notre personnalité. Ce n'est pas une extinction, c'est une transformation glorieuse. Si tu lis la Bible régulièrement, prends le temps de méditer sur ces textes. Si tu débutes, commence par l'Évangile de Jean ou l'Épître aux Romains. Et si possible, utilise une Bible d'études, comme la NBS avec commentaires. Tu verras que la vie après la mort n'est pas une idée vague, c'est une promesse concrète, porteuse d'espoir. L'une des paraboles les plus claires sur la vie après la mort, c'est celle du riche et de Lazare dans Luc 16. Jésus y décrit deux destinées bien distinctes, l'une de paix, l'autre de souffrance. Et ce qui frappe, c'est que le riche reconnaît Lazare après la mort. Il parle avec Abraham. Il se souvient. Cela prouve qu'il y a une conscience après la mort, une mémoire, une continuité. Ce récit n'est pas un conte moral. C'est une révélation spirituelle profonde. Le libre arbitre y est respecté, la justice de Dieu y est manifeste. Le riche est là à cause de ses choix. Lazare, lui, est accueilli auprès d'Abraham. Et chacun garde son identité. Tu veux un exercice simple? Relis Luc 16, stylo en main. Note ce que tu observes sur l'au-delà, les émotions, les dialogues, les souvenirs. Tu verras que l'éternité n'est pas un brouillard confus, c'est une continuation, une révélation claire. L'idée d'un corps qui ne souffre plus, qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas, ça ressemble à un film de science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que la Bible promet dans 1 Corinthiens 15. Paul y explique que notre corps sera transformé, ce qui est corruptible deviendra incorruptible, ce qui est fragile deviendra glorieux. Comme le Christ ressuscité est apparu à ses disciples avec un corps réel mais glorifié, nous recevrons aussi un corps semblable. Ce corps glorifié ne sera pas un esprit flottant dans les airs. Ce sera un corps avec une forme, une identité, une présence, mais libéré des limites de la chair déchue.
Rappelle-toi, Jésus ressuscité a mangé du poisson, a parlé, a montré ses cicatrices, mais il a aussi traversé des murs. Ce nouveau corps a donc des propriétés étonnantes, tout en restant reconnaissable. L'identité éternelle demeure. Cette promesse peut sembler lointaine, mais elle a un impact direct sur notre présent. Quand on traverse une maladie, une douleur, une limite physique, se rappeler que ce corps est temporaire apporte du réconfort. Cela nous pousse aussi à en prendre soin, sans s'y attacher de manière excessive. Car le meilleur est encore à venir. Et quand il viendra, ce sera éternel, complet, glorieux, comme Dieu l'a promis. Certains imaginent le ciel comme un endroit où tout le monde devient identique, sans visage ni nom. Mais la Bible nous montre tout l'inverse. Dans Matthieu 17, lors de la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent et sont reconnus par les disciples. Pourtant, ils étaient morts depuis des siècles. Cela prouve que l'identité éternelle est conservée et que nous serons reconnus pour qui nous sommes, même dans l'au-delà. Cette scène est à la fois symbolique et très concrète. Jésus glorifié discute avec deux figures qui sont toujours elles-mêmes. Elles ne sont pas devenues des petites lumières indistinctes. Cela renforce l'idée que le ciel n'est pas un lieu d'oubli, mais de continuité. L'âme éternelle conserve tout ce que Dieu a façonné en toi. La seule différence, c'est que là-haut, il n'y aura plus ni péché, ni souffrance, ni imperfection. Et ça nous donne une direction très pratique, vie aujourd'hui avec authenticité, parce que ton essence, elle, durera toujours. Ce que tu bâtis en Christ, ton caractère, tes choix, ta foi, voilà ce qui a une portée éternelle. Ne cherche pas à être parfait, sois vrai. Parce qu'au ciel, tu resteras toi dans la version la plus pure, la plus libre et la plus proche de Dieu que tu aies jamais été. Tu connais cette sensation, retrouver quelqu'un qu'on aime après un long moment? Imagine ça sans séparation, sans douleur, sans adieu. La Bible ne promet pas seulement un ciel individuel, mais un lieu de communion parfaite. Le théologien Jonathan Edwards disait que le ciel est un monde d'amour et cela inclut des relations éternelles. Là-haut, les liens ne seront pas effacés, mais perfectionnés. Pense à toutes les disputes inutiles, aux blessures mal cicatrisées, aux rendez-vous manqués. Tout cela n'existera plus au ciel. Ce qui restera, c'est l'amour pur, la connexion profonde, l'amitié sincère. L'espérance chrétienne, c'est de véritables retrouvailles et une vie éternelle avec ceux qui ont marché avec nous dans la foi. Ce n'est pas juste un détail émotionnel, c'est une partie intégrante du salut qui restaure l'individu et les liens qu'il a construits. Tu veux commencer à appliquer ça maintenant? Valorise davantage tes relations ici et maintenant. Pardonne plus vite. Écoute avec attention. Serre tes proches plus fort. Le ciel se construit avec les graines qu'on plante aujourd'hui. Et quand tu comprends que les moments précieux avec ceux que tu aimes ne sont pas perdus à jamais, mais juste suspendus jusqu'au retrouvailles, la nostalgie prend un autre nom, l'espérance. Mais voilà l'une des questions les plus douloureuses, et si la personne que j'aime n'a jamais connu le Christ, le cœur se serre, le silence est lourd. Et pourtant, la Bible n'ignore pas ce dilemme. Jésus parle clairement de deux chemins, la porte étroite qui mène à la vie, et la large qui mène à la perdition. Matthieu 71, 1314. Le ciel et l'enfer ne sont pas des métaphores. Ce sont des réalités. Et elles appellent à l'urgence de la foi. Ce n'est pas facile à entendre. Mais nier cette réalité ne nous apporte pas non plus de vrai réconfort. La justice divine est parfaite. Dieu connaît chaque cure, chaque histoire, chaque choix. Il est amour, mais il est aussi juste. Et même si on ne comprend pas tout, on peut lui faire confiance. Le salut est offert à tous, mais accepté individuellement. L'éternité est le fruit de décisions concrètes, prises ici et maintenant. Alors, que faire de cette douleur? Premièrement, confiez-la. Donne à Dieu les noms qui pèsent sur ton cœur. Deuxièmement, vis avec un but. Aime, prie, parle de la vérité à ceux que tu aimes pendant qu'il est encore temps. Troisièmement, fais confiance. Tout nous a pas été révélé, mais le caractère de Dieu, lui, l'a été. Et il est bon. Même quand il n'y a pas de réponse, il reste digne de confiance. Beaucoup voient Dieu comme un juge sévère ou un grand-père indulgent. Mais la vérité biblique équilibre ces extrêmes. Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Il respecte notre liberté, il ne force personne à l'aimer. Mais il fait tout pour nous atteindre avant qu'il ne soit trop tard. Sa justice n'est pas froide. Elle est pleine de compassion. La croix du Christ en est la plus grande preuve. Là, la peine a été payée, la dette effacée. Mais personne n'est obligé d'accepter.
C'est comme une invitation à un mariage, seul celui qui aime répond. Le salut est offert à tous, mais reçu individuellement. Dieu ne veut que personne ne se perde, 2 Pierre 39, mais il n'impose pas non plus la vie éternelle à ceux qui, ici, ont choisi de vivre loin de lui. Si cela te fait réfléchir, tant mieux. C'est le but. L'amour de Dieu est si réel qu'il te laisse choisir même de dire non. Mais il frappe encore à la porte, jusqu'à la dernière seconde. Alors, si tu sens cet appel dans ton cœur, ne ferme pas la porte. Si tu lui as déjà répondu, partage cela autour de toi. Et si tu as des doutes, parle-lui. Parce qu'au fond, la question n'est pas Dieu est-il juste ou bon. La vraie question est que vas-tu faire de cet amour? Une des plus grandes inquiétudes liées au ciel, c'est celle-ci: comment puis-je être heureux là-haut si ceux que j'aime n'y sont pas? La réponse n'est pas simple, mais Apocalypse 214 nous donne un indice puissant: Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il y aura donc une conscience au ciel, mais plus de douleur. Ce qui nous brise ici-bas sera guéri là-haut, dans la gloire de sa présence. Cela ne veut pas dire que nous serons insensibles ou amnésiques. Au contraire, la conscience sera plus claire que jamais. On verra la justice de Dieu et son amour dans leur plénitude. Ce qui nous semble aujourd'hui impossible à accepter deviendra compréhensible avec paix. Comme si, après avoir vu l'envers d'une tapisserie pleine de nudes, on découvrait enfin l'œuvre parfaite de l'autre côté. Si cette question te tourmente, tu n'es pas seul. Mais plutôt que d'essayer de tout comprendre avec la logique humaine, remets cela à Dieu. Dis-lui simplement: Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à ton amour. Médite sur les versets de l'au-delà. Écris tes doutes, confie-les-lui. Parce que le ciel ne sera pas un lieu d'absence, mais un lieu de présence. Et là où Dieu est, il n'y a plus de souffrance. Penser au ciel change la façon dont on vit ici. Quand quelqu'un s'apprête à déménager dans un nouveau pays, il commence à en apprendre la culture, la langue, les habitudes. L'espérance chrétienne, c'est pareil, ce n'est pas une fuite de la réalité. C'est une préparation consciente pour ce qui vient. Savoir qu'il y a une vie après la mort, avec des retrouvailles et une reconnaissance éternelle, ça change nos priorités. Oui, la vie continue, les factures, les embouteillages, les tracas, tout cela reste. Mais quand ton esprit se tourne vers l'éternité, tes décisions changent. La foi cesse d'être un rituel et devient un style de vie. Elle devient le sol sur lequel tu avances, pardon, générosité, intégrité, des choses qui, elles, vont te suivre jusque dans l'éternité. Tu veux commencer aujourd'hui? Pose-toi cette question régulièrement: est-ce que ce que je fais a une valeur éternelle? Commence ta journée avec une promesse biblique. Mets des versets visibles chez toi, comme Apocalypse 214. Ces petites habitudes garderont ton cœur ancré dans l'essentiel. Parce que quand tu vis comme quelqu'un qui marche déjà vers le ciel, même les poids de cette vie deviennent plus légers. Il y a des histoires qu'on n'oublie jamais, comme celle de Sarah, une jeune mère chrétienne qui a perdu son bébé à la naissance. Sa douleur était immense, bien sûr. Mais ce qui a marqué, ce n'est pas seulement le deuil, c'est sa manière de vivre cette épreuve. Elle disait: je reverrai mon fils. Et ce jour-là, il n'y aura plus d'adieu. Voilà la force de l'espérance chrétienne. Elle ne nie pas la douleur, mais transforme la perte en rendez-vous différé. L'apôtre Paul vivait aussi avec cette conviction. Persécuté, emprisonné, menacé, il écrivait avec une paix que seule une vision claire de l'éternité peut donner. Dans Philippiens 121, il dit: car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Ce n'est pas un détachement morbide, c'est une lucidité spirituelle. Il savait que l'âme ne s'éteint pas. Il savait qu'un corps glorifié viendrait après. Alors quelle est ton histoire? Quelle espérance portes-tu dans la douleur, la perte, le deuil? Si tu ne l'as pas encore trouvé, cherche-la. Lis des témoignages. Regarde des histoires vraies. Entoure-toi de gens qui vivent cette foi. Pas pour fuir le réel, mais pour apprendre à le voir autrement. Parce que quand tu comprends ce qui t'attend dans l'éternité, même la nuit la plus noire peut devenir chemin de lumière. Et maintenant que tu sais tout ça, comment vis-tu ta vie? Aujourd'hui, penses-tu à l'éternité comme à une destination réelle ou comme quelque chose de trop lointain? Cultives-tu des relations qui survivront à cette vie ou laisses-tu passer les occasions d'aimer, de pardonner, de témoigner de ta foi? Ces questions ne sont pas là pour te faire peur, mais pour te rappeler il est encore temps d'aligner ton cœur avec le ciel. Ce que tu fais ici résonne là-haut. Et plus que des réponses intellectuelles, Dieu veut transformer ta manière de vivre, d'aimer, d'espérer. Alors si ce message t'a parlé, si quelque chose a touché ton cœur, ne laisse pas ça mourir. Réfléchis, prie, partage.
Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On continue ensemble cette marche vers l'espérance, vers la foi, vers le ciel.